Bonjour et bienvenue donc dans ce webinaire Ixina consacré à l'entrepreneuriat. Donc nous sommes aujourd'hui avec Elodie. Elodie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, ravie de vous accueillir dans ce webinaire. Donc Elodie Coutan, je suis directrice générale d'Ixina France. Merci beaucoup. Benjamin, je te laisse te présenter également. Bonjour, je suis Benjamin Bobot, je suis le directeur du développement pour le groupe FBD, avec notamment comme responsabilité d'accompagner Ixina et Cuisine Plus dans leur développement. Parfait. Alors moi, je suis Julien Soufi, expert pour la franchise et le digital. On va échanger sur la franchise pendant une petite vingtaine de minutes. N'hésitez pas à vous poser vos questions directement dans le chat et puis on y répondra, si on ne l'a pas fait auparavant, à la fin, d'ici une vingtaine de minutes. Donc, pour introduire le sujet sur l'entrepreneuriat, le franchisé, en fait, c'est un entrepreneur privilégié. C'est un entrepreneur qui a un modèle, qui a une marque, qui a une équipe autour de lui, qui vont l'aider à réussir et qui sont tout entiers dédiés à cette réussite. Alors aujourd'hui, on est dans les toutes premières découvertes. Vous avez peut-être déjà commencé à regarder le concept. Vous aurez donc des questions sur le concept, l'environnement. Et au fur et à mesure, vous allez découvrir dans ce modèle, le modèle donc de la franchise, que vous allez pouvoir avoir donc des ressources de plus en plus nombreuses qui sont dédiées à votre succès, sachant que vous serez ensuite dédié au succès du concept. Alors justement, les candidats qui rejoignent aujourd'hui Ixina, de quels horizons viennent-ils? Quels sont les types d'univers d'origine de vos franchisés aujourd'hui, Elodie? Alors Julien, nos franchisés viennent d'origines assez variées, d'horizons assez variés, et je crois que c'est ce qui fait vraiment la richesse de notre réseau, parce qu'on s'enrichit aussi de cette vision, on va dire, externe. Mais quand on creuse quand même un peu, on a quand même deux profils types qui ressortent, qui sont des profils issus de l'univers de la cuisine, donc des gens qui évoluaient avant dans un magasin en tant que vendeur, mais souvent en tant que directeur, et puis qui ont voulu passer le cap, ou un autre profil qui sont des gens qui étaient des managers dans l'univers souvent de l'ameublement, de la distribution spécialisée, donc ameublement ou bricolage, donc dans des grandes enseignes de la GSB, et qui aujourd'hui sont vraiment le deuxième profil qui ressort vraiment de nos profils de franchisés. Oui, donc on retrouve très exactement cette fonction de la franchise, en fait, qui permet d'évoluer dans une carrière professionnelle avec ce statut donc d'entrepreneur, mais d'un entrepreneur donc privilégié et encadré. Benjamin, sur ces profils, oui, alors effectivement, ce qui est important de retenir, c'est que d'abord, on n'a pas de filtre dans l'absolu sur la provenance et l'expérience de nos franchisés. Mais effectivement, l'expérience nous enseigne qu'avoir une forte sensibilité au commerce, à la satisfaction client et savoir bien s'entourer sont des piliers très importants dans le succès de nos futurs franchisés. Dans ce cadre-là, clairement, des professionnels du secteur qui ont déjà l'expérience du métier et qui ont la volonté de devenir leur propre patron, forcément, connaissent les leviers de succès d'un magasin, connaissent la dynamique d'équipe, savent comment satisfaire leurs clients. Donc, on va dire un coup d'avance. Ce qui nous appartient en tant que franchiseur, c'est de leur donner en plus les spécificités de la marque et du concept Ixina, et puis de les accompagner sur la partie administrative, financière, liée à l'ouverture et à la gestion d'un magasin. On a ensuite effectivement les profils issus de la grande distribution spécialisée ou du bricolage, où on a là des gens qui ont généralement une forme d'expérience, d'expertise sur la gestion autonome d'un point de vente, qui n'ont pas nécessairement l'expertise de savoir concevoir ou vendre une cuisine. C'est là où nous, on va leur apporter plus spécifiquement cette connaissance-là au travers d'une formation de 5 semaines. En tout cas, ce qui est important, c'est que nous, finalement, on va s'adapter au profil qu'on a en face de nous pour leur apporter dans le parcours d'intégration et dans les formations ce qui éventuellement leur fait défaut pour avoir tous les leviers de succès dans un projet de franchise. Oui, donc des profils en fait opérationnels avec des capacités éprouvées à qui on amène un modèle de succès clé en main finalement dont ils vont pouvoir s'emparer avec votre support et votre accompagnement, donc l'accompagnement d'Ixina, pour pouvoir réussir. Alors, est-ce qu'il y a un moment particulier, un moment charnière de leur carrière auquel ils vous rejoignent, donc ces candidats ? Oui, forcément, se décider pour un salarié, a priori, de se mettre à son compte, c'est souvent parce qu'il est arrivé au bout de son parcours en tant que salarié, qu'il est arrivé au bout de la façon dont il pouvait exploiter ses compétences et qu'il y a peut-être des courbes qui se croisent entre une courbe descendante de motivation et de se donner à fond finalement pour un autre patron. Et puis une courbe croissance qui est que on a acquis des compétences, on a développé une certaine maturité qui peut effectivement amener à vouloir devenir entrepreneur. Et puis c'est souvent aussi le moment où on a toute cette capacité qu'on a envie de mettre au service d'un projet plus personnel. Et on a aussi, mine de rien, c'est important, amassé une certaine capacité financière
qui va servir d'apport pour se lancer dans un projet. Oui. Après, notre responsabilité, je dirais, en tant que franchiseur, est de nous assurer que finalement, le franchisé s'est posé les bonnes questions, qui s'est posé les bonnes questions sur ses forces, sur nos forces, et que finalement, on l'accompagne dans le fait de faire le bon choix, parce que choisir un franchiseur, c'est important. Et notre rôle, c'est de s'assurer que on ne va pas pousser un candidat à nous rejoindre pour faire un magasin en plus. Ce n'est pas dans les valeurs d'Ixina. On veut vraiment s'assurer que le candidat s'est posé les bonnes questions et qu'on a le bon candidat en face de nous pour s'assurer de son succès. Et finalement, ça sera un succès commun. Et oui, puisqu'on parlait tout à l'heure donc de ce moment d'inflexion, c'est le moment où il va devenir entrepreneur. Donc, bien sûr, certes, il y a un investissement, mais il y a aussi un rapport de cet investissement. C'est-à-dire qu'on accède à un autre monde, un autre milieu, on devient patron avec un certain nombre de responsabilités, mais aussi un certain nombre d'avantages matériels. Alors, est-ce que, Élodie, on a quelques parcours réussis, quelques success stories dont on peut parler au sein du réseau? On a 100 franchisés aujourd'hui, Ixina, et 169 magasins. Donc, j'aurais envie de dire qu'il y a beaucoup de réussites parmi ces parcours. Je ne vais pas pouvoir les citer tous aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des différents profils. Je vous parlais typiquement du profil cuisiniste, qui était un profil plus classique dans notre univers parce qu'en maîtrise de ça. Et c'est vrai que ces profils-là vont avoir un décollage, on va dire, sur une ouverture de magasin qui va être beaucoup plus fort. Je pense notamment à une toute jeune franchisée, Anaïs, qui a ouvert à Aurillac. Elle a ouvert il y a même pas un an. Et c'est vrai que le décollage a été très fort. Donc pour moi, c'est vraiment une réussite. Mais on peut en citer d'autres. Je parlais d'ameublement tout à l'heure. On a un franchisé qui est là depuis 2 ans, de l'Est de la France, Julien, qui lui était issu d'une grande enseigne de décoration danoise, vous verrez de qui je parle, et qui voilà, aujourd'hui aussi une très belle réussite, est en train d'ouvrir un 2e magasin. Et là aussi, très beau parcours. Et puis j'en ai plein. On a aussi dans notre réseau, on en parlera je pense tout à l'heure, des franchisés qui sont multi-magasins. Je pense à Patrick qui est par exemple en Rhône-Alpes, qui a aujourd'hui 4 magasins avec encore d'autres projets. C'est vraiment des belles réussites. Évidemment, j'ai cité là des gens dans ces domaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un écho, je ne sais pas si vous l'entendez aussi, une espèce de bruit de fond. C'est gênant. Tout va bien. Ouais, bon, juste pour dire, excusez-nous, c'est les aléas du direct. Il faut dire qu'effectivement, on a plein de parcours réussis. Il y a aussi des gens qui viennent de l'immobilier, des gens qui viennent de la restauration, des gens qui étaient aussi cadres d'entreprise et qui ont aussi des belles réussites. Donc voilà, on a plein d'exemples de réussite. Et moi, ce que j'entends par réussite, c'est à la fois un franchisé qui s'épanouit dans ce qu'il fait, et évidemment qui peut en vivre. Hein, c'est une des clés, mais c'est vrai que nos franchisés souvent font ça pas pour gagner de l'argent, ils font ça pour ne pas en perdre et en gagner évidemment, mais ils font ça aussi pour s'épanouir dans ce qu'ils font et donner un sens et construire quelque chose, et ça, c'est un peu important. Et puis pour nous, qu'est-ce qu'un franchisé qui réussit? C'est un franchisé qui porte haut les couleurs de l'enseigne, qui correspond aussi à notre état d'esprit et qui porte aussi la qualité de notre réseau. Donc voilà différents parcours que j'appellerais moi réussis, mais il y en a beaucoup. Bien sûr, on a coutume de dire que dans la franchise, en fait, on double son revenu quand on devient franchisé et on peut aller jusqu'à le tripler aussi avec la capitalisation et les éléments de fonds de commerce. Alors, pourquoi les franchisés, donc Ixina, choisissent de se concentrer sur cet univers de la cuisine? Pourquoi ils choisissent cet univers spécifiquement? En tout cas, ce dont on se rend compte, c'est que c'est un secteur qui a été pendant longtemps dans l'ombre, en tout cas dans l'univers de la franchise, dans l'ombre de la restauration à thème, de l'hôtellerie, qui étaient un petit peu les secteurs les plus visibles dans le monde de la franchise. Force est de constater que l'univers de la maison se développe très fortement, que dans cet univers, la cuisine équipée est un des secteurs qui a les plus fortes perspectives et les plus fortes rentabilités. Donc forcément, c'est un secteur qui attire de plus en plus. C'est un peu à la fois un secteur qui est pas nouveau en soi. On n'est pas sur une start-up, une idée toute nouvelle de lancer un nouveau produit. On est pour le coup quelque chose que les gens maîtrisent bien, et j'ai envie de dire tout le monde a utilisé à minima une cuisine et éventuellement s'en est fait une. En tout cas, aujourd'hui, c'est un secteur qui attire beaucoup de par le potentiel de croissance de ce secteur. Et je pense que ce qui était un jour le burger pour la franchise sera peut-être un jour la cuisine, parce qu'on voit que c'est un secteur qui se développe beaucoup et qui attire beaucoup de franchisés. Voilà, peut-être avec une certaine rentabilité aussi. Exactement.
Et puis, c'est un métier aussi qui, enfin, moi, je le vois en tout cas à travers les franchisés qui travaillent avec nous, un métier qui est assez passionnant. Et donc, je pense aussi que quand on tombe dedans, on trouve ça plutôt un beau métier parce qu'on est quand même dans l'univers des gens, on est dans le quotidien des gens, on est dans un achat émotionnel, on est dans un achat qui est impactant. Donc, je pense que ça a aussi un lien dans cette passion-là. On est aussi sur un métier complexe, hein, c'est une vente longue, c'est une vente technique. Donc, on a le côté décoration, mais aussi le côté technique. Et je pense aussi que nos franchisés, une fois qu'ils savent faire, ils ont envie aussi de se concentrer sur cet univers de la cuisine. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de franchisés qui aujourd'hui sont dans le souhait d'ouvrir un deuxième magasin, voire plus, parce que cette dynamique, elle est là, parce que le marché est porteur et parce que c'est passionnant. Et quand on sait faire, pourquoi faire autre chose? Alors, le marché est porteur, mais il y a aussi des techniques qui vont avec. Alors, en quoi la technique de vente Xina est-elle particulière? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, par exemple, par rapport à d'autres techniques de vente? Alors, c'est justement, on va dire, le socle de notre politique commerciale et de notre méthode. C'est quand on a créé Xina, donc en Belgique il y a quelques années et en France en 97, l'idée était vraiment de dire que chez Xina, on était sur le meilleur rapport humain-qualité-prix. C'était vraiment c'est le claim qui allie à la fois du juste prix pour votre cuisine et du conseil de A à Z. Donc, on a vraiment ce rapport qualité-prix humain et puis la transparence des prix. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on dit chez Xina, vous venez chez nous acheter votre cuisine. On ne va pas vous faire un prix qui va être différent selon que ce soit Julien, selon que ce soit Benjamin et selon que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain matin. Nos prix sont toujours les mêmes. Et puis après, on a une offre commerciale pour animer aussi nos ventes, hein, évidemment, pour créer une saisonnalité, une périodicité. Mais notre méthode de vente, elle est vraiment sur cet accompagnement qu'on appelle smart selling. On va éviter les termes trop anglais pour ceux qui nous écoutent. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des choses qu'on dit qui sont complexes. On vous répondra à la fin. Mais voilà, c'est une méthode de vente douce. On est là de A à Z pour le client. On a cet engagement de le suivre. C'est toujours le même concepteur-vendeur qui accompagne le client de A à Z. Et puis en mode soft, en mode smart, on vous accompagne. On n'est pas des vendeurs qui vous mettez la pression. Et on est reconnu aussi pour ça. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on a été élu meilleure chaîne de magasins 3 fois de suite. On est en train de concourir aussi pour ça parce que c'est important pour nos magasins, c'est important pour nos clients. C'est une vraie rassurance parce qu'aujourd'hui, les cuisinistes ont pu avoir une image un peu compliquée et nous, on se bat pour justement faire la différence. Oui, alors cette innovation, elle est créée d'ailleurs par l'ensemble du réseau, hein, puisque l'ensemble du réseau pratique la méthode de vente. L'ensemble du réseau donc contribue à l'améliorer et permet des échanges permanents avec les franchisés, mais aussi cette méthode de vente, finalement, elle va refléter les valeurs du réseau, puisque la façon dont on opère au quotidien reflète qui on est aussi. Alors justement, à propos de ces valeurs de réseau qui sont un facteur clé pour un candidat, c'est-à-dire qu'il va rejoindre un réseau dans lequel il se sent en résonance, en familiarité avec ses valeurs et sa façon de faire. Alors, quelles sont les caractéristiques véritablement de ces valeurs de réseau? C'est intéressant ce que tu dis, Julien, parce qu'effectivement, on a aussi, nous, à cœur d'avoir cette résonance, c'est-à-dire on veut que le client soit traité d'une manière vraiment agréable par les vendeurs et on a à cœur, nous, en tant que franchiseurs, de faire pareil avec nos franchisés. Et c'est vrai que dans nos enjeux, je fais un peu une digression, mais dans nos enjeux, nous, de marque et d'enseigne, c'est clairement de créer la préférence de marque et d'être l'enseigne préférée des Français sur la cuisine, mais également la référence en franchise. Et on met vraiment ces deux objectifs au même niveau parce qu'il y a nos clients finaux, mais il y a aussi nos clients à nous, les franchisés. Donc, nos valeurs, clairement, c'est une valeur aussi de transparence et de partage. Alors, évidemment, on n'est pas dans un mode coopératif, mais on a quand même à cœur, nous, de beaucoup échanger et partager avec nos franchisés. On a d'ailleurs des organes représentatifs autour de la pub, autour du produit, autour des systèmes d'information, pour avoir des moments d'échange avec des franchisés représentatifs et donc, on va dire, décider certaines choses ensemble. Donc, voilà, il y a vraiment cette valeur de transparence et de partage, une valeur d'ambition. Avec Xina, c'est vrai qu'on est une marque qui bouge, hein, qui a un très, très fort dynamisme, sur lequel on se développe, sur lequel on a de très, très belles ambitions. Donc, on a aussi à cœur d'avoir des franchisés qui sont des challengers, des compétiteurs ambitieux. Et puis, la valeur de service, la valeur de satisfaction client des deux côtés. Donc, voilà, on va dire que c'est vraiment toutes les valeurs qu'on partage avec notre réseau. Oui, puisque l'idée, c'est d'être aligné finalement entre le concept, les clients, le franchiseur, le franchisé, pour avoir vraiment le maximum d'effets. Alors justement, dans la vie de réseau, les temps forts de la vie de réseau, quels sont-ils chez Xina qui a fait de la culture réseau justement un point fort de son concept? Oui, en fait, je le disais avant, on a un réseau qui est riche. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, alors je suis arrivé il y a 1 an et demi, on a 100 franchisés, je le disais. Je les connais tous, on a un réseau qui est assez court et puis on a des temps de rencontres qui sont forts. On faisait le calcul l'autre jour en se disant qu'on avait quasiment 4 ou 5 points de contact mensuels avec nos franchisés.
Donc, il y a évidemment les animateurs réseau qui sont au cœur de l'animation du réseau et en contact, si ce n'est quotidien, en tout cas hebdomadaire avec les franchisés. Donc, ça, c'est le point de contact. On a des réunions nationales. On en a 3 à 4 par an où on se retrouve tous. On a des réunions régionales. Là aussi, on en fait 2-3 par an où on se retrouve en région. Et puis, on a 2 événements importants, même 3. Le congrès annuel où on se retrouve avec tous nos franchisés pour un moment de convivialité. On a la soirée des best-of qui est vraiment la soirée aussi des vendeurs. Là, on est tout le réseau, tous les vendeurs des franchisés. On se retrouve pour des remises de prix. On va dire que ce sont nos Oscars. Et puis, on a aussi les lancements, les grands lancements de produits en septembre qui est un événement clé. Donc, voilà, beaucoup de points de contact. Et puis, pour parler un peu d'ouverture, parce qu'on parle de développement aujourd'hui, c'est pareil, on est en accompagnement permanent avec nos candidats et nos futurs franchisés pour ouvrir les magasins. Donc, évidemment, en premier lieu avec les équipes de Benjamin et puis en relais ensuite avec les équipes vraiment opérationnelles de l'enseigne pour accompagner sur le concept, sur la formation, sur les outils, sur la vente, voilà, sur tous les besoins, sur la com, etc., etc. Donc, beaucoup de points de contact. Alors justement, ce point de contact, ce qui est assez riche au sein de la franchise et que vous avez cultivé particulièrement, il donne des résultats concrets, puisque le franchisé est là également pour obtenir un résultat, reproduire un modèle de performance et performer lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il peut attendre en termes de perspective de chiffre d'affaires, un franchisé qui rejoint le réseau? Écoutez, Julien, on a la chance, on l'évoquait tout à l'heure, d'être sur un secteur qui est très porteur, qui a très bien passé l'épisode un petit peu compliqué de la crise sanitaire qu'on a connue. Et globalement, on est sur un secteur d'activité où si on prend l'ensemble des cuisinistes, sous enseigne ou pas, on est sur un secteur où finalement les magasins, le cuisiniste moyen a un chiffre d'affaires de l'ordre d'1 100 000 € en moyenne. Et on a factuellement sur Ixina une performance qui est très forte puisque avec de fortes augmentations de performance ces dernières années, on a aujourd'hui un chiffre d'affaires moyen sur les magasins Ixina qui est finalement 2 fois supérieur à la moyenne du secteur. Et donc, on a des magasins qui font en moyenne 2,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est vraiment sur une très belle performance. Une enseigne, on l'évoquait, qui a une très belle notoriété, une grosse montée en puissance. Donc, effectivement, une performance commerciale qui est très forte. Et je rebondirais aussi parce que quand on découvre aussi ce métier-là, on se rend compte que finalement, les limites sont celles qu'on se fixe. Enfin, j'exagère un peu, évidemment, mais on a des performances qui sont bien au-delà de celles que Benjamin cite, puisqu'effectivement, c'est une moyenne. Et je dirais que ce n'est pas que lié, ce n'est pas lié à l'emplacement du magasin. Aujourd'hui, nos magasins qui font des scores hors normes ne sont pas forcément que dans les grosses métropoles. On dit souvent le ciel est la limite, mais c'est vrai que là, on a des vendeurs qui parfois font des scores énormes. On a, je pense au magasin de Chaland, par exemple, Chaland qui connaissent et en Vendée, c'est 20 000 habitants. Bon, il y a l'agglo qui s'est retrouvé dans le top 10 sur nos 170 magasins il y a quelques mois. Donc, finalement, c'est un métier qui est complexe, c'est un métier d'homme, c'est vraiment l'humain au cœur. Et quand on a les bons hommes, le bon manager avec les bons concepteurs et la belle équipe, on peut faire des performances vraiment hors normes et incroyables. Et ça, c'est un bel enseignement et c'est hyper dynamique et hyper enthousiasmant, quoi. Alors, une franchise, c'est un savoir-faire, c'est bien sûr un modèle économique à reproduire, mais c'est également une marque sur laquelle agit le franchiseur et sur laquelle il réalise des investissements. Alors, justement, en termes d'investissement, qu'en est-il pour Ixina des investissements sur la marque? Alors, on a de belles ambitions, je le disais tout à l'heure, et de grosses ambitions sur notre marque. On veut devenir un des cuisinistes leaders, le leader dans ce monde-là, évidemment, et on s'en donne les moyens. On n'a rien sans rien aussi. Il y a 20 ans, on était inconnu en France. Aujourd'hui, on a 63 points de notoriété, ce qui veut dire que 63% des Français nous connaissent, et c'est pas fini, on va continuer. On fait le choix stratégique d'investir vraiment fortement en communication. Ça fait partie des redevances de pub et c'est vraiment pour avoir un niveau d'investissement, enfin de communication très fort pour faire la différence, pour se faire connaître, reconnaître, pour créer du trafic dans les magasins. Aujourd'hui, on est le premier investisseur média des cuisinistes. Donc, voilà, on ressort du lot. On continue d'acquérir de la notoriété. On continue d'acquérir de la satisfaction et de la recommandation. Voilà, je disais tout à l'heure aussi meilleure chaîne de magasins. Tout ça se fait vraiment en lien avec le réseau, évidemment, mais avec une communication très forte, que ce soit télé, que ce soit radio, que ce soit affichage local, digital. On est vraiment sur tous les supports. Alors, la marque grandit, mais le franchisé aussi, puisque chez Ixina, on en discutait, vous avez développé un savoir-faire spécifique multisite.
qui permet au franchisé lui-même d'avoir une sorte de dépassement aussi de lui-même. Une fois qu'il est devenu entrepreneur, il peut se projeter encore à une étape supérieure d'entrepreneur. Alors, qu'en est-il également exactement des perspectives multisites des franchisés, des candidats? Alors, d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que c'est effectivement quelque chose qu'on manipule régulièrement, puisque Ixina est une enseigne qui se développe très activement. On a 170 magasins et on a une ambition d'en avoir au moins 240 d'ici 2 à 3 ans. Donc, on va être sur un rythme d'ouverture de 10 à 20 magasins par an. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est que d'ores et déjà, bon nombre d'ouvertures se font avec des franchisés existants, effectivement, qu'on accompagne sur le multisite. Pour autant, on est tout à fait à l'aise avec le fait d'avoir des franchisés qui sont de bons opérateurs dans leurs magasins, qui n'ont pas forcément envie d'avoir un nombre important de magasins. Donc finalement, là aussi, l'Ixina et le groupe s'adaptent à ces franchisés, aux ambitions de ces franchisés. Parce que finalement, se développer pour se développer, ouvrir trop tôt ou trop vite, c'est probablement la meilleure mauvaise idée qu'un franchisé pourrait avoir, parce que finalement, ça peut aussi être une façon d'aller droit dans un mur. Pour autant, Ixina, c'est une marque qui fait partie d'un groupe, du groupe FBD, on l'évoquait rapidement tout à l'heure. Intégrer Ixina, c'est aussi intégrer FBD, et c'est, pourquoi pas, s'offrir aussi, avoir des opportunités sur différentes enseignes. Et puis FBD, c'est un groupe qui est extrêmement dynamique, qui innove en permanence et qui sait, peut être amené à développer de nouveaux concepts, de nouvelles enseignes. Donc, c'est aussi pour nos franchisés se donner la perspective d'être potentiellement de rester monosite, pourquoi pas d'être multisite, pourquoi pas d'être multi-enseigne. Exactement, et c'est vrai que c'est ce que disait Benjamin, on a beaucoup d'exemples, hein, je le disais tout à l'heure, nous de multi-magasins, c'est malgré tout un métier complexe, hein, technique, vente longue, je parlais d'humain tout à l'heure, la clé du succès, et c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont nos franchisés multisites qui le disent, c'est d'avoir les hommes. Un deuxième magasin ne doit se faire déjà que une fois une première expérience, enfin, premier magasin réussi, hein, donc ce qu'on appelle réussi, c'est au moins 2 ans de vie déjà pour avoir un peu de recul et puis un potentiel de chiffre d'affaires exploité, la qualité pour les clients et puis évidemment une rentabilité pour pouvoir en vivre. Et puis le deuxième magasin arrive à partir du moment où on a passé cette étape et où on a les hommes. Donc on a les hommes, c'est-à-dire quoi? Il faut avoir identifié le directeur magasin pour le magasin existant et puis le directeur pour le deuxième magasin, parce qu'en tant que franchisé, là où vous étiez toujours sur le premier magasin, on sait bien que c'est plus possible d'y être et donc il faut avoir les bons hommes pour animer les équipes à ce moment-là. Donc c'est la clé de la réussite, et des réussites, on a beaucoup, on a plusieurs franchisés qui sont à la tête de très belles PME, et ça fait plaisir à voir. Exactement. On ne t'entend plus, Julien, tu as coupé ton micro. On reçoit donc des questions, merci Julien. On reçoit des questions, donc je vais avoir une dernière question à vous poser, puis ensuite on pourra répondre aux différentes questions des personnes qui assistent au webinaire. Alors la dernière question que j'ai à poser finalement, Benjamin d'abord, quel conseil tu donnerais à un candidat à la franchise Ixina? Déjà, je lui donnerais le conseil générique que je donnerais à un candidat à la franchise en général, qui est de bien prendre l'importance de la décision, du choix du réseau et du secteur dans lequel il va se projeter. Parce que finalement, commencer par se poser la question de quel est le marché le plus prospère, quel est le réseau le plus rentable, et probablement prendre la question à l'envers. Je pense très sincèrement que le choix doit d'abord se faire sur des critères d'épanouissement personnel, de valeur, de capacité à vraiment se développer et s'impliquer fortement dans un réseau et un concept qui correspond au candidat. Et je suis convaincu que la séquence gagnante, finalement, c'est d'aimer ce qu'on fait, de savoir le transmettre à ses équipes. C'est là qu'on a de la performance commerciale et la rentabilité sera nécessairement au rendez-vous. Merci. Élodie? Il faut croire aussi en ses rêves, hein. Souvent, quand on se lance dans ce genre de projet, il faut que ça soit un rêve, il faut que ça soit une passion, il faut que ça soit une envie, enfin, clairement. Donc, quand on a ça en tête, croire en ses rêves. Et puis, nous, on est là pour vous aider, en tout cas, à le transformer, à en faire une vraie réussite à vos côtés. Je vois dans les questions, justement, quelqu'un qui demande s'il faut vraiment s'y connaître en cuisine pour se lancer chez Ixina. Non, on a plein d'exemples de franchisés dans notre réseau qui n'y connaissaient rien avant d'arriver. Il faut savoir que oui, c'est un métier compliqué, donc ça va demander un peu de temps, mais c'est possible largement. Il y a 6 semaines de formation pour le franchisé avant d'intégrer, sans parler d'immersion avec d'autres franchisés par un, évidemment, puis un accompagnement au long cours. Donc non, c'est pas un mal nécessaire.
Alors, est-ce qu'il y a un niveau d'études particulier peut-être ou finalement non, les candidats sont de tous horizons en termes de formation? Non, non plus. Alors j'ai envie de dire encore moins, parce que finalement, quand on regarde les profils qui vont se projeter vers le fait de devenir franchisé, c'est des gens qui nécessairement ont roulé leur boss, ils ont leur expérience de vie, leur expérience professionnelle, leurs échecs, pourquoi pas, et tout ça fait que finalement, c'est la richesse qui va les emmener vers le succès de leur projet entrepreneurial. Donc, surtout aucun filtre sur les études, comme le disait Elodie, bien entendu qu'il n'est pas nécessaire que un futur franchisé sache concevoir ou même poser une cuisine. On a rencontré parfois des candidats qui nous avaient exprimé une forme de timidité de nous contacter parce qu'ils disaient « mais moi, je ne sais pas poser une cuisine ». C'est parfait. Un, nos franchisés ne posent pas les cuisines directement. Et deux, même s'ils le faisaient, ça serait à nous de leur apprendre à le faire. Donc, il n'y a absolument aucune problématique de parcours ou d'études. Aucune. Et je rebondis, Julien, je ne saurais, pour répondre voilà, à la question, je ne saurais même pas vous dire quels sont les niveaux d'études d'aucun de mes franchisés. Par contre, je sais vous dire ce qu'ils ont fait avant, voilà, et comment, quel est leur état d'esprit et leur tempérament. Et j'ai même, dans la liste des participants là, que j'ai aperçu, il y a un candidat qui sera prochainement franchisé avec nous et qui pourrait témoigner parce qu'on a validé sa candidature et j'ai bien en souvenir qu'il nous a raconté des histoires avec sa maman qui le poussait à faire ses études et il avait arrêté très tôt. Voilà la petite anecdote au passage. Alors, le profil idéal du franchisé, c'est une question que je vois. Alors, il y a toujours un profil idéal de franchisé, ne serait-ce que par les valeurs en fait, qu'il partage avec le réseau, par un niveau de compétence, on a vu, opérationnel, et par une appétence pour le monde de la cuisine. Au-delà de ces éléments, on en a parlé tout à l'heure, dans ce profil idéal, on a des gens qui ont déjà été sensibilisés à l'univers de la cuisine. Mais lorsqu'on discutait en amont, pour préparer ce webinaire, on a compris qu'on avait aussi une culture très ouverte, finalement, chez Ixina. Au-delà de ces profils qui sont l'essentiel, ou la majorité des franchisés, on reste finalement très ouvert aux volontés où on sent qu'il y a une vibration particulière, c'est cela? Exactement. Oui, et j'imagine que c'est quelque chose que, Julien, de par votre expérience dans la franchise, vous constatez aussi dans bon nombre de réseaux, pas tous, mais ce qui fait aussi la richesse d'un réseau, c'est finalement la variété des profils. Et on s'en rend compte tous les jours. On va chacun avoir une sensibilité à certains profils issus de certaines industries. Et finalement, on se rend compte que tout n'est pas bon à prendre dans une industrie. Et par opposition, il faut surtout en fermer aucune. Oui, parce que quand on veut comparer, il y a une question là-dessus sur les facteurs différenciants finalement d'Ixina, quand on veut comparer différentes possibilités. Là, je me permets de répondre, c'est vraiment une question d'adéquation avec les valeurs du réseau. En termes de modèle économique, si on rejoint simplement une enseigne pour son modèle économique, ça ne fonctionne pas. Aucun franchiseur, ou alors c'est pas forcément un très bon signe, ne sélectionne ses franchisés sur des valeurs uniquement économiques. Il les sélectionne parce qu'il va avoir une relation de long terme avec lui, 5 ans, 7 ans, 9 ans, etc. Et pendant cette période-là, il a besoin de bien s'entendre avec ce réseau pour que tout le monde soit en synchronisation, en cohérence et produise les meilleurs résultats possibles. Donc, les facteurs de différenciation entre une enseigne et une autre enseigne, ce sont principalement, quand on est candidat, le ressenti qu'on va avoir, la qualité des documents qu'on nous remet, le professionnalisme qu'on ressent des équipes, bien sûr, mais le fait de se sentir en phase avec une enseigne. Exactement. Oui. Et ce que j'ajouterais, pardon, Elodie, c'est qu'effectivement, on connaît, on croit certaines enseignes qui ont plutôt tendance à pousser à la vente du concept. Ce n'est pas du tout la façon dont on appréhende la franchise chez Ixina. On veut créer un partenariat, on veut s'assurer qu'on est capable de se choisir mutuellement pour effectivement avoir le succès escompté. Et par rapport à d'autres enseignes, je rejoins complètement ce que tu dis, Julien. Pour autant, factuellement, on a la chance d'être, peut-être grâce à nos valeurs aussi, le réseau de cuisinistes le plus performant du secteur. Alors justement, il y a une question sur le temps de la montée en charge. La montée en charge pour arriver à la performance, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est une montée continue, linéaire, d'un coup. Comment ça se passe en démarrage dans le modèle type? Alors, je rebondis un peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que lorsqu'on a des profils issus du monde de la cuisine, il y a quand même des choses qui sont facilitées et le démarrage va plus vite parce que on sait faire, on connaît les pièges, les écueils. Je parlais d'humain tout à l'heure. C'est vrai que c'est un métier qui repose que sur de l'humain. Le concepteur-vendeur, la compréhension qu'il a, le dessin, la gestion de la commande. Et dans une commande, il y a beaucoup d'opportunités de se tromper dans les mesures, dans les coloris, etc., etc. Donc, vu que ça tient à l'humain et à du technique, voilà, la montée en compétence peut être plus longue sur quelqu'un qui est hors univers. On va se dire que je vais quand même le dire, les 12-18 premiers mois sont durs parce que c'est un apprentissage, parce que l'équipe, forcément, elle va changer. Je ne connais pas un magasin où l'équipe d'ouverture est toujours la même 18 mois après
parce que forcément, il faut que ça fit, il faut que ça fonctionne en dehors des compétences techniques. Hein, il y a aussi des compétences savoir-être. Donc, voilà, un peu plus long. Après, tous les franchisés, je pense à Index qui vient de l'immobilier, à Androan qui vient de la restauration. Les deux m'ont dit, franchement, les 18 premiers mois, Elodie, on en a chié, je vais le dire hein, clairement, mais ce serait à refaire, je le referai encore et encore. Donc voilà. Et puis pour rebondir sur une autre question qui disait est-ce qu'il faut savoir en tant que franchisé faire de la conception, moi j'ai envie de dire oui parce que vous serez peut-être pas le meilleur vendeur du magasin, mais c'est bien de savoir faire, de connaître un peu les difficultés, comment ça fonctionne, sans parler d'être le meilleur vendeur du magasin forcément. C'est pas ce qu'on vous demande. Voilà, ça reste une aventure entrepreneuriale, donc il faut se donner corps et âme pour faire décoller son business. Et souvent, le plus simple pour démythifier finalement cette période, c'est discuter avec des franchisés. Les franchisés ont tous eu le même parcours, ils ont tous commencé, ils ont tous monté un projet, réfléchi, rêvé, conçu, passé à l'action. Et donc, ils ont vécu ce parcours-là. Je pense que la source d'information, et c'est un reflet de la qualité, de la transparence et des valeurs d'Ixna et de la plupart des réseaux de franchise, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller au-devant des franchisés, à échanger avec eux, à avoir leur retour, pour vérifier qu'on se sent bien en adéquation avec cette aventure et donc que l'on réussira. Parce qu'il y aura cette sélection réciproque qui opérera un petit peu plus loin. Alors, il y a une question un petit peu technique qui est, je pense, intéressante dans ce monde-là, c'est est-ce que les franchisés font-ils de la conception dans le concept Ixna? C'est ce que Elodie avait répondu très rapidement. Ah, mais il y a une petite perte de... D'accord. Vous m'entendez ? Ils sont formés pour en faire et ils en font un petit peu. C'est important d'avoir la légitimité par rapport à ces équipes. Maintenant, le franchisé a un rôle de pilotage, de direction, de gestion, pourquoi pas de gestion multisite. Donc, le franchisé n'est pas la clé de voûte de la conception des cuisines, mais c'est bien qu'il sache concevoir une cuisine. C'est un savoir-faire qu'il a acquis et c'est un savoir-faire qu'il sait reproduire lorsque c'est nécessaire. Et on en a parlé tout à l'heure, mais la question se repose. Les échanges avec la centrale sont-ils réguliers? Alors, je crois qu'on est sur une fréquence d'échange qui est extrêmement régulière et dense par rapport à la moyenne des réseaux. Donc, la fréquence, on en a parlé tout à l'heure, c'est combien de points de contact? Oui, je disais 4-5 points de contact par mois, mais c'est difficile de compter. Mais c'est vrai qu'on a entre 3 réunions nationales par an, des réunions régionales. On a le congrès, les best-of, on a le lancement des nouveaux produits. On a aussi les visites en magasin, évidemment, des animateurs, mais des restes des personnes du siège. On organise parfois des réunions en visio, là, dans ce qu'on a connu. On a des newsletters, enfin voilà. Et moi, j'ai à cœur aussi de connaître tous les magasins. Donc, tout a été un peu stoppé un peu avec le confinement. Mais voilà, moi aussi, j'essaie d'aller dans chaque magasin. Peut-être pas une fois par an, mais en tout cas, au moins une fois tous les 2 ans. Alors, on a une dernière question. Ce qui est juste, pardon, excuse-moi Julien, le F de FBD, finalement, c'est franchise, tout simplement. Donc, on est un groupe qui est exclusivement un groupe qui opère des réseaux de franchise. Et finalement, la vocation de notre groupe, et donc de ce qu'on appelle les équipes sièges, on appelle ça la centrale, la vocation exclusive des équipes de la centrale, finalement, c'est de faciliter le succès des franchisés. Une fois qu'on dit ça, on en dit quand même pas mal parce que non pas qu'il y ait quelque chose de critiquable du tout dans des réseaux qui sont aussi succursalistes, pour le coup, on ne l'est pas. Notre métier, nous, aux équipes de la centrale, c'est vraiment exclusivement de donner tous les leviers, toute l'assistance qu'on peut donner aux franchisés pour leur succès. D'accord. Alors, on a une dernière question qui est une question très pratico-pratique finalement. Alors, il me semble qu'elle vient toujours un petit peu plus tard dans un rétro-planning de projet, jusqu'à la conclusion du projet. C'est quel est le statut à créer, quelles sont les démarches. Alors là, on rentre véritablement dans le métier du franchiseur qui est d'assister le franchisé dans cette phase précontractuelle, l'assister au montage de son projet. Donc, exactement. Alors, j'ai envie de dire, on pourrait prendre 10 minutes pour donner une réponse précise et pointue. On ne va pas le faire. On va pas le faire. On va juste le résumer pour dire que, bien entendu, on a accompagné donc 170 franchisés. Si on prend toutes nos enseignes, plusieurs centaines de franchisés. Donc, en tout cas, on a bien entendu toutes les bonnes pratiques que l'on va partager avec les futurs franchisés et notre secrétaire général qui va accompagner les candidats et les futurs franchisés dans le fait d'utiliser la meilleure structure, d'avoir les meilleures relations possibles, les meilleures prises de contact possibles avec les réseaux bancaires, de savoir sélectionner un expert comptable, etc. Donc, voilà, plutôt que de donner une réponse technique, que les personnes qui ont pu légitimement poser cette question ne soient pas inquiets. Ça fait partie des choses sur lesquelles on accompagne très facilement nos franchisés. Voilà, c'est un statut privilégié, comme on en parlait au début de ce webinaire, qui se termine. Le franchisé est un entrepreneur privilégié, car il bénéficie d'un environnement, d'un modèle, d'une assistance pour pouvoir se réaliser en tant qu'entrepreneur. Donc, merci beaucoup pour cette participation. Un mot de la fin, bien sûr, un mot de la fin que je vais te laisser, Elodie, bien évidemment. Donc, merci infiniment pour cette participation. Donc, Elodie
je te laisse conclure et donner le mot de la fin. J'ai pas pu rebondir tout à l'heure sur une personne qui demandait voilà, pourquoi choisir Exina plutôt qu'un autre. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez tous les deux parce que c'est la clé de voûte. Hein. Pour moi, voilà, une relation franchiseur-franchisé, on va se dire que c'est un peu comme un mariage. Hein. C'est voilà, une relation qui se crée pour le meilleur et pour le pire. Évidemment, nous, on fait tout pour que ce soit pour le meilleur et pareil des deux côtés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant de s'engager dans une franchise, ce qui va être important, c'est de penser qu'on va s'y sentir bien et de s'y projeter avec plaisir, que le produit, que la marque, que le positionnement vous correspondent. Déjà, est-ce qu'au quotidien, vous avez envie de bosser pour cette marque? Est-ce que vous avez envie de représenter cette marque et de vendre ces produits-là? Et puis, surtout, est-ce que vous pensez qu'avec la tête de réseau, enfin en tout cas les valeurs que porte et qu'incarne la marque, à travers évidemment les personnes qui la représentent, dont on fait partie, est-ce que ça vous ressemble et est-ce que vous avez envie de ça? Et pour moi, c'est un point essentiel parce que derrière, c'est une vraie relation de confiance. Et moi, je le dis souvent à certains partenaires, ce qui compte, c'est ça. Et si à un moment, la confiance, elle n'est plus là, des deux côtés, je pense que ça devient compliqué. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment une des clés dans la relation qu'on a avec nos franchisés. Parfait. Voilà. Si nous n'avons plus de questions, donc nous allons terminer. Merci en tout cas infiniment pour votre participation. Merci d'être restés nombreux jusqu'à la fin du webinaire. Vous aurez un sondage ensuite et quelques questions qui vous seront posées. Merci Benjamin, merci Élodie. Puis à une prochaine fois. Merci Julien. On vous retrouve le 30 juin pour un webinaire dans lequel on fera pour le coup témoigner une franchisée Exina et un franchisé Cuisine Plus pour réaborder probablement certains de ces thèmes, mais vraiment en mettant en avant l'épanouissement et la réussite qu'ont pu connaître deux de nos franchisés. Ce sera un plaisir de vous retrouver. Voilà, et n'hésitez pas à rentrer directement au conseil avec Benjamin. Avec plaisir. Merci Julien, merci Benjamin. Bonne soirée. Merci à tous, au revoir.